Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir pour une formation sur un thème spécial qui me tient à cœur et qui fait qu'aujourd'hui j'ai des résultats dans mes différents business, c'est les réseaux sociaux. On va parler aussi de plusieurs choses, je vais vous partager mon écran de suite. On va parler de fondation solide, on va parler de construction d'équipe. En fait, finalement, avec les réseaux sociaux, on peut tout faire, ok? Donc le but, c'est de voir ensemble vraiment tout ça dans les détails. Je vais juste, hop. C'est ça. Voilà. OK. 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 Là, normalement, vous voyez mon écran. OK. Comment construire une équipe aux formations solides et attirer à vous les bonnes personnes grâce aux réseaux sociaux et à la bonne com. En gros, ça résume tout ce que je vais vous partager ce soir. Prenez de quoi noter. Il va y avoir beaucoup d'infos. Il va y avoir aussi des choses de noter à l'écran que je ne vais pas forcément lire. Donc, prenez aussi de quoi prendre, par exemple, une photo pour revoir plus tard. Il va y avoir beaucoup de choses de partager. Ça va être court, précis, concis, comme j'aime bien le faire. OK. Au sommaire, on va avoir les bases, les fondations. On va parler de comment mettre le concept en avant parce qu'on a un super concept justement entre les mains. Ce n'est pas juste un projet, un bon plan. C'est un concept à part entière. On va en parler ensemble. La bonne com, c'est très important pour vous protéger et surtout pour attirer les bonnes personnes à vous. Le contenu, parce que forcément, on parle de réseaux sociaux, donc forcément, on parle de contenu. Des exemples de stories journalières que je vous ai sélectionnés. La loi des nombres, très important, mais la loi des nombres, pas de n'importe quelle façon. On va avoir les renseignements de manière professionnelle, les stories à la une, parce que c'est un outil puissant, on va passer rapidement dessus. Des tips pour construire, ok, en 3 petits points. Et ensuite, si j'ai le temps à la fin, normalement, oui, c'est prévu. Je vous ferai un petit témoignage perso parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se construit sur plusieurs années. C'est quelque chose qui vous apportera du résultat au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qui demande énormément d'investissement, énormément de temps pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, moi, je sais qu'avec mon compte Instagram, je peux faire énormément de choses. Par contre, de le construire, de l'amener à là où il est aujourd'hui, même si ce n'est pas un compte énorme, c'est un compte avec 20 000 personnes, entre guillemets, puisque forcément, il n'y a pas 20 000 personnes qui voient ce que je fais, ça on est d'accord. Mais par contre, ça m'apporte énormément de résultats dans le sens où je sais qu'avec ça, j'ai une base en fait solide avec laquelle je peux lancer n'importe quoi finalement et avec laquelle j'ai des gens qui me suivraient. Donc les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va vous suivre pour toute votre vie, j'ai envie de dire, parce que les réseaux sociaux, ça fait longtemps que c'est là et je pense que c'est vraiment parti pour durer. Je pense que vous ne me direz pas le contraire non plus. Mais je vous partagerai un petit bout de témoignage perso parce que ça va avec. J'espère que ça vous va. OK, je vais juste quitter ça parce que sinon, sur l'enregistrement, on va voir. Voilà, OK. Voilà, OK. Donc, les bases, les fondations. Vos réseaux sociaux, c'est votre vitrine, OK? Vous devez les alimenter, peu importe qu'ils soient développés ou non. Le but, c'est de les développer, évidemment, mais vous devez les alimenter même s'il y a peu de personnes qui vous suivent, parce qu'en général, sur ces réseaux sociaux, quand ils sont pas, sur nos réseaux sociaux, quand ils ne sont pas développés, bah, c'est des personnes avec qui on a travaillé, par exemple. C'est des personnes avec qui on a passé un petit moment ou qu'on a ajouté suite à une soirée, une rencontre, peu importe. Mais c'est des gens, entre guillemets, que vous connaissez, que vous avez déjà vus sûrement, ok, ou que vous connaissez via le biais d'une autre personne. Donc, c'est important d'être présent dessus, d'être régulier. Surtout, vous devez faire 4 stories minimum par jour. Si vous voulez développer vos réseaux sociaux, si vous voulez vous en servir, c'est le minimum. 4 stories minimum par jour. Ça peut paraître beaucoup peut-être à des personnes qui ne se servent pas de leurs réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est très simple. Ça peut être votre café du matin, votre petit-déj du matin. Par exemple, si vous suivez mes stories, moi, c'est vraiment ce que je partage tous les jours. Tous les jours, c'est ma petite règle. Je mets ce que je fais le matin, ok, peu importe où je suis, peu importe quand. Il va y avoir aussi peut-être un boomerang de quand vous partez au boulot. Il peut y avoir une citation, quelque chose que vous aimez, qui est partagé, etc. Mais le but, c'est surtout de mettre quelque chose, ok. 7 invitations minimum par semaine, ça, c'est ce que vous devez faire, ok. Adopter la bonne com et prendre les bonnes habitudes, ça, c'est quelque chose que vous devez faire dès le début et que vous devez faire surtout sur vos réseaux sociaux, dans le sens où le but, c'est de partager de la preuve sociale. Ok. Poster les démarrages de la semaine, les petites présentations écrites, justement, que les gens peuvent faire, que vous leur demandez normalement de faire quand vous les ajoutez sur le groupe Telegram de votre équipe, les formations en équipe, ok, les bureaux du jour, les conditions de travail. Pensez que tout peut être partagé, tout peut être tourné, entre guillemets, à votre sauce et de la bonne façon, dans le sens où les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Okay, c'est fait pour partager les choses, entre guillemets, sous le meilleur angle et de la façon dont on le souhaite. Des fois, on peut même la tricher un petit peu, c'est ça qui est cool aussi. Okay, partager là où les payes de la semaine, les inscriptions clients, les avantages du business, okay, ce qui vous apporte, ce que ça peut vous apporter, ce que ça va vous apporter, parce que si c'est le début, vous n'allez peut-être pas avoir grand-chose à partager. Donc, le but, c'est de partager, entre guillemets, aussi ce que ça peut apporter aux autres personnes de l'équipe. En général, le lundi, on partage la paye, on partage souvent des choses finalement dans le groupe, des petites victoires, etc. Servez-vous-en comme preuve sociale. Okay, le but, c'est de parler aussi
du business, de toute cette partie-là, ces preuves sociales que vous allez partager, en les tournant un petit peu de façon différente. Le but, c'est pas, comment dire, c'est génial parce qu'avec ce métier-là, parce que c'est un métier vraiment à part entière, le marketing de réseau, vous pouvez partager qu'on est libre de notre temps, que justement, on peut travailler d'où on veut, quand on veut, avec qui on veut, blablabla. Ça, c'est du vu et revu. C'est clair que c'est intéressant de le partager parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne l'ont jamais entendu, mais c'est quand même vu et revu. Donc, le but, ça va être pour vous de réfléchir à comment je pourrais en parler d'une façon différente, comment je pourrais dire justement qu'on bosse avec qui on veut, où on veut, quand on veut, mais justement avec des exemples, avec des situations, etc. Donc, réfléchissez à ça parce que ça peut vous amener beaucoup de choses justement parce qu'on suit plein de personnes, par exemple, qui font aussi des choses un peu décalées peut-être. Les gens qui vous suivent ne suivent peut-être, enfin, ne vous suivent peut-être pas qu'à vous en tant qu'indépendant. Donc, le but, ça va être d'en parler aussi d'une façon différente. Ok. Parlez de tout ça au milieu d'autres choses parce que s'il n'y a que du business dans vos stories, je vous dis, moi, la première, ça va me saouler de vous suivre. Je vous dis des choses cash parce que je pense que ce serait pareil pour vous. Si demain, je vous demande si sur votre compte Instagram ou sur votre compte Facebook, combien de marques, combien de comptes de marques vous suivez, quoi. Vraiment. Moi, par exemple, je m'habille en Nike très souvent. Je ne suis même pas Nike sur mon Insta, quoi. Je ne sais pas vous. C'est un exemple que je vous donne dans le sens où on ne suit pas une société, on ne suit pas une plateforme, on ne suit pas une marque, on suit une personne. OK, avant tout. Donc, ne faites pas cette erreur de parler que de business dans vos stories parce que vous ne savez pas quoi partager d'autre. Mettez une attention particulière finalement à partager autre chose aussi. Creusez-vous un peu la tête. OK, ensuite, on est sur les réseaux sociaux, donc forcément, la qualité des contenus partagés est très importante. OK, on est en 2022, aujourd'hui, on ne partage plus une photo à l'arrache prise comme ça avec le téléphone sans retoucher peut-être un peu la lumière, peut-être un peu les couleurs, etc. Faites attention aux mots que vous utilisez aussi dans le sens où je le reprends, c'est écrit tout en haut, vos réseaux sociaux sont votre vitrine. Le but, ça va être de faire quelque chose d'agréable à regarder parce que ce qui va faire la différence aussi par rapport à une personne qu'on suit et par rapport à vous suivre vous, c'est aussi la qualité de ce que vous allez partager. Peut-être que vous allez partager un peu moins parce que vous allez peut-être avoir moins de temps dans votre journée, mais le but, c'est de jamais partager quelque chose qui n'est pas un minimum travaillé finalement. Le but, c'est de rester quand même authentique, de rester naturel, mais de ne pas partager quelque chose avec un texte écrit à l'arrache, tordu sur le côté comme ça ou mal placé sur l'écran. Enfin, faites quelque chose de pro, je pense que vous comprenez quand je vous dis ça. Parce que même vous, vous préférerez suivre et lire et écouter quelqu'un qui va mettre au moins quelque chose de carré, de propre, de structuré dans sa façon de partager ses images, ses mots, etc. Okay. On suit quelqu'un de pro qui sait où il va et qui sait ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment une règle d'or que vous devez vous noter parce que aujourd'hui, si vous ne savez pas, c'est une question que je vous ai posée, après à vous d'y répondre par exemple chez vous, mais savez-vous où vous allez avec Oméga? Le ce, il est en trop, je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il fait là. Mais en gros, si vous n'avez pas de plan, il n'y a pas d'évolution possible. Vous allez stagner dans le sens où aujourd'hui, vous habitez par exemple à Toulouse. Moi, je suis de Toulouse. Vous voulez aller à Paris. C'est cool parce que Toulouse-Paris, il y a énormément de personnes qui le font. OK, il n'y a pas de souci. Je sais que si je veux aller à Paris, je vais pouvoir y aller en partant de Toulouse. Par contre, si je n'ai pas de GPS, si je n'ai pas de plan, et si en plus sur l'autoroute, il n'y a pas de panneau, je vous garantis que peut-être que je vais arriver à Paris, mais par contre, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et ça risque de durer longtemps. OK. Donc, clairement, le but, c'est d'avoir un plan parce que ça va vous faire gagner du temps. Forcément, si on a un GPS, ça va plus vite et ça va vous permettre justement de pouvoir aller au but le plus rapidement possible. Okay, un plan, c'est vraiment voilà, un pourquoi. Enfin, il y a plein de choses qui vont avec, qui vont dedans. Mais si vous n'avez pas de plan, il n'y a pas d'évolution. Okay, je vais juste revenir là, remettre ça parce que... Clac. Voilà, on va faire comme ça, comme ça. Vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'écran, mais c'est OK. Le concept, OK. Mettez en avant le concept dans votre communication, tout simplement parce qu'entre les mains, on a un concept. Le fait que ça soit un concept, c'est quelque chose aussi qui donne envie d'adhérer et qui donne envie de suivre par rapport aux gens qui vous suivent, par rapport aux gens à qui vous en parlez, OK. Partagez le fait que c'est une solution unique sur le marché mondial parce que c'est le cas, parce que c'est vrai. Retenez cette phrase, je l'utilise beaucoup, je trouve que c'est une phrase magique actuellement dans le monde et dans les années qui viennent. Il n'existe aucun équivalent, aucun moyen, tout investissement confondu. Vous pouvez donner des exemples, que ça soit l'immobilier, que ça soit la bourse, que ça soit la crypto-monnaie, ça c'est les plus connus. Il n'existe aucun moyen, tout investissement confondu, qui permet d'obtenir autant en termes de rendement aussi rapidement et avec si peu de risques. Retenez cette phrase parce que dedans, il y a tout. Ça rapporte pas mal, beaucoup, OK. Rapidement, OK, parce que 16 mois, c'est quand même très court. Et avec si peu de risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y en a, parce que tout investissement comporte des risques, protégez-vous, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire qu'ils sont maîtrisés, etc. Cette phrase, elle englobe tout, OK. Le timing parfait, on le sait, on est dans un
timing où voilà, on sait très bien que quand on faisait ses courses, il y a 3 mois en arrière, on payait 20 balles de moins. Les gens le savent, les gens le ressentent. Il y a l'inflation, il y a la baisse du pouvoir d'achat, il y a le fait que de plus en plus, on entend, on lit des articles où on sait que l'argent qu'on a en banque, il perd de la valeur parce qu'il dort, parce que par rapport au dollar, l'euro descend, etc. Les gens, ils entendent ce genre de choses, même s'ils ne s'intéressent pas à la finance. On ne peut plus aujourd'hui faire l'autruche dans la société dans laquelle on vit avec tout ce qui se passe. Même quelqu'un qui ne s'y intéresse pas et qui vit dans une grotte, il sait que ça pue. Okay, retenez ça. Donc, servez-vous-en. Tout le monde a envie de s'enrichir. Tout le monde comprend de plus en plus. Tout le monde, peut-être pas, mais il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'avec le fait d'être salarié, finalement, on ne peut pas s'enrichir. Que ça a duré pendant des années et que maintenant, ça suffit. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont communiquées sur ça. Servez-vous-en. Utilisez tous ces atouts, tous ces arguments parce que vous avez une solution contre tout ça. Et ça concerne tout le monde. Okay, et partagez-le même, que ça concerne tout le monde, qu'on soit en train de rentrer dans la vie active en ayant 18, 20 ans, ou qu'on ait 60 ans, qu'on vienne d'être à la retraite ou pas. En fait, ça concerne vraiment tout le monde, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit les deux. Ça concerne vraiment tout le monde. Okay, partagez aussi le fait que les gens aiment les histoires. Partagez des histoires, partagez les gains des membres de l'équipe. Si par exemple, vous n'avez pas encore de salaire à la semaine, enfin, salaire, d'ailleurs, le mot salaire, hop, salut, ciao, hein, on n'est pas des salariés, mais vos commissions, partagez celles des autres, partagez justement le fait qu'on est une équipe parce qu'on a envie de suivre un mouvement. Okay, on n'a peut-être pas envie de suivre juste une personne toute seule qui partage son truc tout seul. Okay, moi, perso, je sais que je préfère suivre un mouvement où il y a plein de personnes parce que je vais me dire au pire, voilà, cette personne-là, s'il y a des trucs que je ne comprends pas ou autre, en fait, il y a d'autres personnes, il y a d'autres cerveaux, c'est ça qu'on a envie de suivre. C'est aussi la force d'une équipe. Okay, parlez de l'équipe, parlez de vous, mais parlez aussi de l'équipe vraiment dans le sens où ça va toucher plus de monde aussi. Okay, partagez les petits trucs du quotidien, partagez vraiment, entre guillemets, tout ce que vous pouvez sous forme d'histoire. On va en reparler juste après, mais je vous l'ai dit, les gens, ils adhèrent pas seulement à un service, ils adhèrent à une personne, à une équipe, à une histoire, ils adhèrent à un projet, ils adhèrent à un mouvement. J'aurais dû l'écrire en gros. Votre but, c'est de créer aussi votre propre mouvement avec votre propre équipe parce que c'est ça qui donne envie finalement d'en faire partie quand on voit ça de l'extérieur. Okay, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et s'il y a des personnes qui se sentent de répondre aux questions, allez-y, vous avez carte blanche. La bonne com, faites attention, protégez-vous. Okay, s'il y a des nouveaux peut-être par ici, ne garantissez jamais un x3. Okay, aujourd'hui, c'est x3, c'est génial, c'est trop bien. Par contre, peut-être que dans 4 ans, ce sera x2. On n'en sait rien, on ne sait pas ce qui se passe. Partagez aussi que depuis 4 ans, justement, pour rassurer, ça fait 4 ans que ça existe, ça fait 4 ans que les clients prennent x3 de leur somme. Avant, c'était 14 mois, maintenant, c'est 16 mois. 2 mois de plus, 2 mois de moins, ça ne change pas grand-chose, mais il y a 100% des clients qui sont satisfaits depuis 4 ans. 4 ans, c'est long quand même. Par contre, ces 4 années précédentes ne garantissent pas les 4 années suivantes. Okay, ça, vous pouvez le dire à quelqu'un, cette personne va le comprendre. Donc forcément, si ça s'est bien passé pendant 4 ans, c'est que quand il y a eu des petits trucs qui baissaient, etc., la plateforme, la société a fait en sorte que justement, ça garde le cap, a fait en sorte de mettre les moyens qu'ils pouvaient trouver justement pour que ça garde le cap, pour que ça continue. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas que ça se passe différemment dans les 4 années qui viennent. Mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Okay, et utilisez des exemples pour vous protéger dans le sens où, je vais vous en donner un, vous devez inscrire des personnes qui sont vraiment au courant déjà que tout investissement comporte des risques, que rien n'est garanti à 100% dans la vie. Et pour cela, rassurez en donnant des exemples. Donc, il y a celui que je viens de vous donner. Il y en a un autre que j'utilise beaucoup, c'est celui de l'agent immobilier. Je suis désolée s'il y a des agents immo dans ce groupe ou des gens qui en connaissent. Mais l'agent immo, c'est vraiment le cliché du commercial qui va vous garantir que quand on rentre dans un appartement, même s'il est moche, il va vous dire « Regardez comme c'est beau !» Voilà, alors que l'appartement est moche, okay, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Mais un agent immo, c'est par exemple quelqu'un qui va vous dire, pour vous vendre un bien immobilier, que c'est sûr, dans 10 ans, vous allez faire une plus-value. Mais en fait, on ne peut pas savoir. Il y a un autre exemple aussi que je donne, qui parle aux gens, parce que celui de l'agent IMO, il parle très bien aux gens, hein, parce que si un agent IMO demain vous dit que en achetant ce bien immobilier dans 4 ans, dans 5 ans, vous êtes sûr de faire une plus-value, il n'en sait rien. Il y a peut-être 0,01% de chance que ça ne soit pas le cas. Okay, on ne sait pas de quoi il fait demain. Prenez l'exemple, celui-là, je m'en sers souvent, même s'il est un petit peu bateau. Tout le monde descend des escaliers depuis qu'il est petit, quasiment tous les jours, on sait tous descendre des escaliers. Écoutez, demain, peut-être qu'on descendra un escalier, qu'on va se louper, qu'on va finir tétraplégique à l'hôpital. Pourtant, on sait comment descendre un escalier. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donner des exemples simples qui sont quand même rares, mais qui peuvent arriver finalement avec un placement, avec un pack chez Omega. Okay, vous devez prendre le rôle important de celui qui aide à prendre une décision en étant le plus clair possible avec tout ça, parce que ça vous protège, parce que ça protège aussi vos clients. Si demain, il y a quelque chose qui vient à changer, un client ne pourra pas vous reprocher quoi que ce soit puisque vous l'avez
partagez avec la bonne com en disant qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a de fortes chances que ça reste comme ça. Mais par contre, vous n'êtes pas Dieu. OK? Ça marche? Le contenu sur les réseaux sociaux, vous devez utiliser les stories tous les jours, raconter ce qui se passe dans votre journée, essayez de le faire sous forme d'histoire. Je l'ai marqué en bas, storytelling. Si vous savez vaguement ce que c'est ou si vous n'êtes pas capable de donner la définition du mot storytelling, notez-vous-le, faites des recherches dessus. C'est pas juste comme on apprenait quand on était au collège en français, en rédaction avec le début, le milieu et la fin. Il y a beaucoup plus de choses là-dedans. Si vous apprenez à faire ça, storytelling, copywriting, vous allez forcément vous exprimer beaucoup mieux avec vos mots et vous allez forcément toucher beaucoup plus de monde et des gens qui vont s'identifier à vous grâce à tel ou tel mot. Enfin, apprenez à faire ça parce que vraiment, ça sert pour tous les domaines dans la vie. Okay, alternez entre les lives, les boomerangs, les vidéos. Si vous n'êtes pas à l'aise en faisant un live, on en parlera juste après. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire des lives. Moi, par exemple, je crois que je n'ai jamais fait de live sur Insta. J'en ai fait 2. Voilà. En plus, je n'étais pas toute seule. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, mais alternez les formats, en fait, finalement. Okay, soyez réguliers si vous voulez des résultats réguliers dans vos stories, dans votre vie, dans le sport, dans tout ce que vous faites en fait dans la vie finalement, parce que si vous travaillez une semaine à fond sur Oméga, la semaine d'après vous ne travaillez pas, et la semaine d'après vous travaillez 3 jours, et la semaine d'après vous retravaillez à fond toute la semaine, ne vous attendez pas à avoir une paye régulière, c'est impossible. Okay, donc soyez réguliers si vous voulez des résultats réguliers. Okay, apprenez à faire des belles photos et à les retoucher, je vous le redis, on est en 2022. Okay, si vous voulez travailler avec les réseaux sociaux aujourd'hui, postez plus des trucs à l'arrache comme ça. Oui, mais j'ai pas le temps. Ben alors ne le partage pas. Partage-le peut-être dans 3 jours quand tu auras le temps, c'est pas grave. Okay, vraiment, apprenez à raconter une histoire dans vos posts et dans vos stories, c'est très important. Renseignez-vous sur tout ce qui est storytelling, copywriting, parce que ça vous aidera beaucoup. Je vous ai mis là ici des exemples de stories journalières. Okay, je pense qu'on ne va pas rester trop longtemps dessus, mais je vous donne quand même des petits exemples. Si vous voulez prendre une photo, vous pouvez. On peut partager un petit déj, on peut partager une recette, par exemple, d'un plat, quelque chose de très simple, sans mettre tous les détails, mais par exemple, le fait que vous êtes en train de préparer à manger, ça peut être le partage d'un Zoom de formation avec l'équipe. Là, ce soir, profitez-en, on est ensemble, on est quel jour? On est mercredi. On est mercredi? Mais je crois qu'on est mercredi en plus. On est mercredi soir, on est ensemble, on est en train de travailler ensemble, on apprend pour faire plus de sous, on apprend justement en équipe, on évolue ensemble. Enfin, vous pouvez partager ce que vous voulez, mais partagez-le. Identifiez-moi si vous pouvez, comme ça j'aurai des trucs à partager aussi, puisque du coup je passe 1 heure avec vous, donc je ne peux pas le faire. Mais en gros, voilà, parler de story, de la situation actuelle. Je vais quitter ça parce que les personnes sur l'enregistrement ne vont pas forcément me voir. Voilà, mais en gros, parler de l'inflation, on va voir comment j'ai fait ça juste après, mais partager des articles de sources sûres que vous pouvez trouver qui parlent de la situation actuelle, qui parlent par exemple de finances, parce que c'est quand même un domaine où maintenant vous avez les pieds dedans, donc renseignez-vous un petit peu sur ce qui se passe dans l'économie, dans la finance, petit à petit tous les jours, si c'est quelque chose qui vous intéresse, okay, pour pouvoir aussi maîtriser votre sujet et puis l'alimenter avec aussi d'autres choses intéressantes. Okay. Ça peut être des captures d'écran aussi, par exemple, avec des mini-présentations. Quand quelqu'un arrive dans l'équipe, il va se présenter. C'est bien aussi de voir qu'il y a tous les corps de métier, qu'il y a tous les âges, qu'il y a des gens d'un petit peu partout, dans la France, dans d'autres pays, etc. Ça enrichit en fait votre preuve sociale. Vous pouvez partager ensuite, par exemple, des articles ou même des petits mots ou des choses qui parlent de la situation actuelle, mettre un petit sondage à la fin. Par exemple, voilà, si vous avez 500 € qui dorment, par exemple, aujourd'hui à la banque, est-ce que ça vous dit d'avoir des infos sur ce que je propose? Parce que justement, ils peuvent vous rapporter des petites choses comme ça. Okay. Là, ici, on a des exemples de story recrutement en face cam. On va en parler juste après. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire ça, vous pouvez faire des stories où vraiment c'est des images, des mots, des trucs qui sont bien posés, bien mis. Dites-vous que sur les réseaux sociaux, les personnes qui vous suivent, ce n'est pas des personnes qui vous voient tous les jours, ce n'est pas des personnes que vous voyez finalement tous les jours, avec qui vous entretenez vraiment des liens comme ça. Donc, en fait, elles ont besoin de vous faire confiance aussi, ces personnes-là. Pour sauter le pas, elles ont besoin de vous voir, elles ont besoin de vous entendre parler finalement, parce que quand vous êtes face à face avec quelqu'un, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez pas envie de le faire, excusez-moi du terme, mettez-vous un coup de pied au cul et vraiment faites-le, parce que les stories parlées, ça va vous apporter énormément de résultats. Parce que les gens vont beaucoup plus vous faire confiance, ça va enlever une barrière. On va savoir qui vous êtes, on va entendre votre voix, on va vous voir physiquement en fait finalement. Okay, vous pouvez par exemple les faire, les enregistrer, les refaire si ça ne vous va pas, les garder sur votre téléphone, les publier plus tard. Okay, vous pouvez dans vos stories par exemple recrutement, là c'est l'exemple, expliquer vraiment de manière simple la partie business, l'opportunité, par exemple. Okay, le but, c'est qu'on vienne vous poser des questions, donc ne dites pas tout non plus, parce que sinon, c'est facile si vous mettez, voilà, je bosse chez Oméga, c'est génial, nanana,
c'est facile finalement d'aller sur Google et de regarder parce que la plupart des gens n'oseront pas venir vous parler. Donc, le but, c'est de péter cette barrière en donnant assez d'infos pour que ça pique vraiment la curiosité, que ça donne envie d'en savoir plus, mais que la seule façon d'en savoir plus, c'est de vous écrire ou de cliquer sur un sondage pour que justement vous puissiez avoir un échange par message. Quand vous faites ça, mettez toujours quelques petits mots centrés en bas de façon esthétique, justement, des petits mots, des petits trucs, comme des petits teasings finalement qui donnent envie de mettre le son. Ça veut dire que si on est, par exemple, dans une salle d'attente où il y a du monde, on ne va peut-être pas mettre le son. La plupart des gens, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, moi je le fais souvent, je ne mets pas le son quand je regarde les stories des gens que je suis. Mais le fait de voir des petits mots, des petits trucs comme ça va me titiller, ça va me donner envie de mettre le son. Vous pouvez mettre des petits gifs, par exemple, avec le son activé, etc. Mais le but, c'est d'encourager les gens aussi à mettre le son. Mais même sans le son, le fait de vous voir parler face cam, même sans entendre ce que vous dites, ça dégage quelque chose et c'est puissant vraiment. Faites-le ou mettez un point d'honneur à le faire si vous n'avez jamais fait ça. Toujours dans les sondages, mettre 2 réponses positives. Vous pouvez partager aussi, par exemple, je vais quitter le partage d'écran, sinon les gens ne vont pas voir cette partie-là. Voilà, ce que j'ai mis ici, vraiment, le fait de mettre un sondage avec 2 questions ouvertes, enfin 2 réponses positives, pardon. Vous pouvez partager ici votre paye de la semaine. Donc, je sais que je travaille avec plusieurs comptes, donc je mets mes comptes. Derrière, un petit sondage ou un petit sticker. Maintenant, on a ça sur Insta et c'est vachement cool de l'utiliser avec une petite phrase. Je ne sais plus ce que j'ai mis là. Je ne sais pas si je peux zoomer. Voilà, j'avais mis, si vous voulez apprendre à faire de gros compléments de revenus sur votre téléphone, on va faire des compléments de revenus sur votre téléphone avec nous, donc toujours la notion d'équipe, ok, je ne suis pas toute seule. Cliquez sur le petit sticker, je vous enverrai un message privé. Donc en gros, là, ça déclenche la discussion. Ok, clac, clac. Là, vous avez des exemples de stories que vous pouvez faire avec Canva. Ces stories que j'avais faites avec l'article qui était sorti là, il y a quelques semaines, ça avait beaucoup marché, ça m'avait amené beaucoup de résultats. Mais ça a été très simple à faire finalement. J'ai ouvert Canva, vous avez tous la possibilité d'avoir Canva de façon gratuite, de taper dans la barre de recherche finance et vous allez trouver plein de designs, plein de trucs. Après, vous allez les mettre à votre sauce, rajouter vos petites photos, rajouter vos petits trucs et ça donne quelque chose de très sympa, comme ça. Ok ? Voilà, je passe vite, mais en gros, des fois, ça ne demande pas d'aller chercher très loin, de faire des visuels magnifiques. Hein. J'ouvre l'appli Canva, je tape finance, je récupère les visuels qui sont déjà faits par d'autres personnes. Merci, messieurs, dames, mais voilà, ce n'est pas forcément compliqué. Ok ? Là, on passe à la loi des nombres. J'aime beaucoup ce monsieur parce que son nom de famille, c'est Britt. Ça ressemble un petit peu à mon prénom. J'aime beaucoup ce monsieur parce que c'est une des plus grandes figures dans l'industrie du marketing relationnel. C'est quelqu'un qui a commencé à Amway, c'est une grosse boîte qui existe encore d'ailleurs, dans les années 1970. Donc, imaginez-vous maintenant, si vous vous retrouvez avec des gens qui vous disent « Oui, mais c'est un système pyramidal, blablabla ». Imaginez-vous en 1970. Parce qu'aujourd'hui, on a des petits bâtons dans les roues. En 1970, ils avaient des murs, les gars. Ok ? Ce gars-là, en 10 ans, il a réussi à bâtir l'un des plus grands réseaux de cette boîte-là et du MLM dans le monde entier. Ok ? Bon, bref, vous prenez une photo si vous voulez lire, si ça vous intéresse. J'ai été chercher sa petite biographie, mais en gros, il a dit ça. Je quitte ça pour que les gens de l'enregistrement voient. En gros, ce gars-là, il a présenté le plan, donc le business, ok, à 1200 personnes. Je pense qu'en 7 ans, j'ai présenté à 1200 personnes, mais je ne dois pas être à beaucoup plus, par exemple. Donc, imaginez-vous ce que ça représente, 1200 personnes. Ce n'est pas inviter 1200 personnes comme ça sur une présentation, c'est vraiment faire une présentation complète où la personne, elle a vraiment tous les tenants, tous les aboutissants, elle sait ce que c'est. Okay, 1200, c'est énorme. Il y en a 900 sur les 1200 qui ont dit, en gros, ça ne m'intéresse pas. Dites-vous bien que si vous parlez de ça correctement à 1200 personnes d'Oméga, de la solution qui concerne vraiment tout le monde, vous n'aurez pas 900 personnes qui vous diront non. Okay, donc, les statistiques ne sont pas les mêmes qu'en 1970. Donc, lui, il a dit, il y en a 300 qui ont signé. Sur les 300, il y en a 85 qui ont fait quelque chose. Sur les 85, il y en a 35 qui étaient vraiment sérieux. Okay, sur les 35, il y en a 11 qui ont fait de moi un millionnaire. Parce qu'en fait, le marketing de réseau, la puissance de cette industrie, de ce métier, c'est que là, chez Oméga, j'ai envie de vous le dire, je pense que de toute façon, vous vous en êtes rendu compte tout seul, ou si ce n'est pas le cas, vous vous en rendrez compte dans quelques temps. Mais en gros, on travaille avec 2 branches, ok ? On est sur un binaire, ça vous le savez. Aujourd'hui, si vous trouvez 2 bonnes personnes qui travaillent autant que vous, voire plus que vous, cuicui les petits oiseaux, quoi. Vous gagnez de l'argent en dormant, vous gagnez de l'argent même quand vous n'êtes pas là. 2 personnes. Alors peut-être que ces 2 personnes, vous allez mettre 6 mois à les trouver, 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais une fois que vous les avez trouvés, c'est génial. Donc, en fait, il faut faire marcher la loi des nombres, il faut faire marcher les statistiques, mais pour ça, il faut faire de la quantité. Sinon, vous ne trouverez pas la qualité. Donc, en soi, si aujourd'hui, vous avez présenté même à 150 personnes l'opportunité, qu'il y en a qui sont rentrés, qui n'ont rien fait, et que dans 6 mois, vous vous retrouvez à vous dire « Putain, mais je suis toujours tout seul, il n'y a toujours pas d'équipe qui bosse »,
C'est normal, ok? Tant que vous n'avez pas présenté ça au moins à 500 personnes, parce qu'on va réduire les stats par deux, hein. On n'est plus en 1970 et puis on a un véhicule qui est très puissant avec Omega, les statistiques ne sont pas les mêmes. Mais tant que vous n'avez pas vraiment présenté ça vraiment de la meilleure des façons à 500 personnes, si vous n'avez pas une équipe solide, c'est normal. Par contre, aujourd'hui, je sais qu'on est par exemple 57 sur ce Zoom. Il y en a plusieurs parmi ces 57 personnes qui n'auront pas les épaules de tenir assez longtemps et d'avoir cette niaque assez longtemps pour aller trouver justement ces personnes qui vont changer leur business, qui vont changer leur équipe, parce que c'est un travail de longue haleine. Des fois, vous allez en trouver une rapidement, et puis finalement, au bout de 3 mois, elle va partir, et puis après, ça va. C'est un éternel recommencement, mais quand vous construisez quelque chose finalement dans le long terme, ça va finir par être solide. Mais pour ça, il faut faire de la quantité, vraiment, j'insiste. Je vous partage un tout petit truc avant de passer à la suite. Il est 28, ça va. Moi, je sais que quand j'ai démarré, il n'y avait pas les zooms de... Enfin, quand j'ai démarré, déjà, je n'étais pas chez Omega, c'était il y a presque 7 ans. On n'avait pas les zooms de présentation, on n'avait pas tous les outils, par exemple, que vous pouvez avoir aujourd'hui avec Omega, avec le groupe Facebook, avec la trousse, avec tout ça. Moi, je faisais mes présentations par téléphone, mais j'avais tellement faim qu'en fait, je passais ma journée au téléphone. J'avais peut-être 5 ou 7 appels dans la journée. 5 ou 7 appels qui duraient 1 heure, où j'expliquais vraiment tous les produits, toute la compagnie, tout le truc que j'allais faire avec, tout le truc. Je mettais mes tripes. Mais au bout de 5 appels déjà, à recommencer, je ne savais même plus qu'est-ce que j'avais dit à qui. J'étais vidée. Et ça a marché. Mais en faisant comme ça, finalement, je signais des gens parce qu'ils avaient juste envie de me suivre, parce qu'au téléphone, c'est plus important finalement, même dans votre façon de parler, c'est plus important la forme que le fond, okay, la façon dont vous le dites plutôt que ce que vous dites. Mais du coup, il y en avait plein qui arrêtaient parce que finalement, ils se rendaient compte de ce qu'ils avaient démarré, qu'il fallait travailler, etc. Mais j'avais un taux de signature qui était vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un temps monstrueux avec les présentations. Je ne vous demande pas de faire ce que j'ai fait moi avant, mais je vous partage ça parce que je sais que si j'ai réussi dans le marketing de réseau, c'est parce que j'avais vraiment faim. Si j'avais dû faire 10 appels par jour, même y mettre toute mon énergie et vraiment être vidé, lessivé, etc., je l'aurais fait, quoi. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, sur ce Zoom qui ne sont pas prêts à faire ça. Okay, donc, mettez-vous cette énergie, cette foudre et allez le chercher parce que personne ne le fera pour vous. Renseignement de façon pro. Le but, c'est, par exemple, de vous montrer, là, ici, j'avais fait une story parlée où j'avais vraiment aussi attisé la curiosité, donné envie d'avoir des infos. J'ai reçu plusieurs messages comme ça. Personnalisez toujours votre message. Je vais aller vite parce qu'on l'a vu hier soir aussi avec certaines personnes. Hola Marlène, ok. Elle ne s'appelle pas Julie, elle ne s'appelle pas utilisateur d'Instagram. Utilisez les prénoms, c'est le son le plus important que les gens entendent finalement dans leur vie. Moi, la première, vous les premiers, on aime. Donc, hola Marlène, on personnalise toujours. Avec plaisir pour t'en dire plus. Est-ce que tu as déjà pensé à investir ton argent que tu avais de côté pour qu'il te rapporte? Tout simple, tout basique. Le but, ça va être de l'aiguiller ensuite sur une vidéo, par exemple, la petite vidéo de 15 minutes qui présente tout, qui résume tout, ou alors sur une présentation du mardi et du jeudi, par exemple, à 20h. Mais le but, c'est de donner envie et de professionnaliser la chose. Okay, et ensuite, vous connaissez les 2 questions magiques du closing. Retenez ces 3 règles. Trop en dire, ça veut dire que ça complique les choses. Quand ça complique les choses, ça ne donne pas envie de le faire. La plupart des gens, on est tous un peu comme des enfants. Si on donne trop d'infos, ça devient trop compliqué. Et quand ça devient trop compliqué, attends. Voilà. Plus c'est simple, plus vous allez au but et plus finalement ça va fonctionner et vous répondez seulement aux questions qu'on vous pose. Ça ne sert à rien d'en dire trop pour faire venir des questions qui peut-être ne seraient même pas venues, etc., etc. Créer l'urgence, très important forcément. On ne va pas repasser 10 ans dessus, mais votre rôle, c'est d'aider les gens à prendre des décisions. Okay, vous n'êtes pas des commerciaux. Avec Omega, Dieu merci, on n'a pas besoin de le faire puisqu'on propose un service qui répond à tout le monde. On n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit. On peut rester en totale offre et ne pas être en demande. Retenez bien ça aussi. Mais créer l'urgence, ça va changer la donne. Par exemple, tout le mois d'octobre, on a travaillé avec la promo. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Moi, je l'ai ressenti fois 1000 parce que je l'ai utilisé jusqu'à ce que je ne puisse plus l'utiliser. Vraiment, c'était maintenant ou jamais. En novembre, je dirais pareil à mes clients, c'est maintenant ou jamais. En décembre, pareil. Voilà, avec vous, ça doit être maintenant ou jamais. Okay, vraiment, créer l'urgence, il y a toujours une bonne raison de créer l'urgence, toujours un truc que vous pouvez prendre, etc., par rapport à la situation actuelle, par rapport à des promos qu'il peut y avoir. Vous pouvez toujours trouver. Les stories à la une, c'est un outil très puissant. Donc là, je suis désolée, je vous ai mis quelque chose que j'avais déjà fait parce que je voulais vous en parler. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire parce que forcément, j'ai bossé à fond. Donc, ce n'est pas une excuse, mais au contraire, c'est tant mieux. Mais le but, ça va être de mettre, par exemple, une story job où vous allez expliquer l'opportunité. Quand vous allez la faire, cette story parler, par exemple, vous allez pouvoir l'enregistrer, la mettre à la une
et ça va rester et ça va permettre d'avoir du contenu, un outil puissant qui reste. Ok, ça, c'est cool. Et ensuite, là, c'était des témoignages, par exemple, de mes clientes. Là, on pourrait mettre des témoignages de clients qui ont regardé leurs intérêts et alimenter petit à petit, prendre des témoignages peut-être d'autres personnes. On sait que des fois, dans les équipes, on reçoit des petites vidéos, des témoignages de personnes qui ont investi, des témoignages de personnes de l'équipe. Servez-vous-en, faites une petite story à la une parce que ça fait de la preuve sociale qui reste. Parce que forcément, vous n'allez pas partager la même chose tous les jours, mais ça reste sur votre profil. Faites ce que la plupart des gens ne font pas. Okay, faites des stories parlées, faites des réels, même si c'est quelque chose qui ne vous rend pas à l'aise, dans le sens où l'entraînement amène l'expérience et amène les résultats. Okay, il y a écrit quelque chose en bas, inconfort égale croissance. Je vais faire un truc que je ne fais jamais, je vais aller dans ma cuisine avec vous. Regardez, voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ici, entre les bananes, etc., il y a écrit ça, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a écrit ça, je le vois tous les jours. Il y a écrit inconfort égale croissance, en gros, dans le sens où, pour moi, c'est quelque chose de très vrai, dans le sens où on ne peut pas évoluer si on... J'aime pas cette phrase. Oh merde, j'ai passé le slide. J'aime pas cette phrase finalement parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais il faut sortir de sa zone de confort, etc. Mais en fait, finalement, on a tous une zone. Et quand on veut grandir, quand on veut évoluer, quand on veut changer quelque chose, on va forcément, obligatoirement, c'est inévitable, passer par une situation d'inconfort. Donc, dites-vous bien que quand vous vous sentez dans une situation où vous ressentez un sentiment d'inconfort, où c'est pas confortable, où c'est chiant, où c'est malaisant, etc., ça veut dire que vous êtes en train de grandir. Ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer. Okay, vous serez meilleur quand vous... Enfin, ça peut paraître bizarre, j'espère que vous ne retiendrez pas que ça de ce Zoom. Vous allez vous dire, cette fille elle est chelou, c'est celle qui dit qu'en gros, quand on est mal à l'aise, quand on est dans une situation inconfortable, c'est là que justement on grandit, qu'on évolue. Ben ouais, en fait, finalement, les gens qui font des grandes choses, les gens qui ont fait des grandes choses, c'est les gens qui se sont retrouvés suffisamment dans des situations inconfortables. Donc vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mettez un point d'honneur à le faire. Vous pouvez vous entraîner sous la douche comme on pouvait le faire avant. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, personne n'est né avec un téléphone en mode selfie dans la main. Okay, on n'arrive pas en salle d'accouchement avec un téléphone. Okay, il y a des gens qui savent le faire. Comment, à votre avis, ils savent le faire? Ce n'est pas inné pour eux. C'est parce qu'ils ont appris à le faire. C'est parce que les premières stories qu'ils ont fait ou les premières vidéos face cam qu'ils ont fait, elles étaient à chier. Je vous rassure, c'est vrai. Okay, toutes les personnes aujourd'hui que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux qui assurent, vous avez l'impression qu'elles ont fait ça toute leur vie. Rappelez-vous d'une chose, peut-être ça vous mettra à l'aise, mais leur première vidéo était sûrement à chier, c'est sûr. C'est sûr. Pas besoin de vivre aux Maldives non plus. Alors l'exemple, il est quand même très, très bien choisi parce que on a beaucoup de personnes qu'on connaît qui sont en train de kiffer actuellement aux Maldives. Ça, c'est pareil. C'est un truc qui doit vous donner la niaque aussi, qui doit vous donner envie d'y aller parce que ça a l'air incroyable, vraiment. Mais en gros, pas besoin de vivre aux Maldives pour faire des stories intéressantes. Okay, des fois, ce qui va vous bloquer ou ce qui pourrait vous bloquer, c'est vous dire, mais moi, dans ma journée, il ne se passe pas des trucs de ouf, qu'est-ce que je vais partager? Tout ce qui est personnel est universel. Plus c'est banal, entre guillemets, plus ça va toucher du monde aussi, parce que justement, vous avez des journées qui ressemblent à celles de la plupart des gens, mais vous avez un petit truc en plus. C'est ça qu'il faut montrer. Okay, entraînement égale expérience égale résultat. Vous ne pouvez pas avoir d'expérience si vous ne vous entraînez pas et si vous ne faites pas des choses que vous ne savez pas faire. On ne peut pas savoir faire quelque chose sans commencer à ne pas savoir le faire ou à le faire mal. Okay, je ne sais pas si ça vous rassure, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle beaucoup. Ok, je vous donne un tips, je vais boire un coup. Si vous avez des questions, vous mettez dans le chat. Construire des fondations solides, ça se résume vraiment en 3 points. Si vous devez retenir quelque chose, c'est ça. Sur les réseaux, ou même dans la vie, finalement, si vous demain, c'est nul comme exemple, mais j'ai que celui-là qui me vient, je suis désolée. Si vous allez à un entretien d'embauche en pyjama, déjà, vous avez beaucoup moins de pourcents de chances qu'on veuille de vous. Ok, donc là, c'est pareil sur les réseaux, c'est pareil même dans la façon dont vous allez présenter les choses. Mettez un point d'honneur à ce que ça soit beau, à ce que ça soit propre, à ce que ça soit pro, ok, quand vous partagez du contenu, etc., pour faire passer votre message, parce que plus ce sera travaillé, plus on va s'attarder dessus, parce que c'est justement beau et différent de ceux qui partagent des choses un petit peu à l'arrache par manque de temps, parce que du coup, on aura plus envie de lire finalement ce que vous partagez. Ok, vous devez agrandir votre réseau tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je vous partage un peu plus tard. Mais après, je n'ai pas envie de vous garder non plus pendant 1 heure. Ça fait déjà 30 minutes. S'il y a 300 personnes qui voient et qui entendent ce que vous partagez et que c'est toujours les mêmes, il y a un moment donné où vous allez un peu tourner en rond, quoi. Okay, s'il y a 3000 personnes qui voient ce que vous partagez, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Okay, donc, votre focus aussi, finalement, pour votre développement, c'est de toujours en parler à de nouvelles personnes, mais de toujours avoir, finalement, une audience, pas nouvelle tous les jours, mais toujours un petit peu plus tous les jours. OK,
Vous devez aussi être sûr de vous et convaincu, maîtriser votre façon d'expliquer le service simplement. Okay, si par exemple, là, vous êtes au niveau 1, que vous venez de démarrer, j'aime beaucoup cet exemple-là. Si vous voulez aller chercher un silver, dites-vous bien que le silver, ce n'est pas le niveau 1. Okay, silver, ça va être le niveau 6, niveau 7, par exemple. Donc, il va falloir que, ici, là, entre les deux, il n'y a pas d'escalier. Hein. Il va falloir que ça soit vous aussi qui allez monter finalement au niveau d'un silver. Je l'ai marqué en bas tout en petit, tu dois être pour avoir. Mais si aujourd'hui, vous voulez aller chercher un silver pour le mois de novembre pour venir au silver trip avec nous en décembre, ça va être trop bien. Bah, si vous êtes au niveau 1, niveau 2, peu importe, il n'y a pas d'escalier. Okay, vous allez devoir monter vous-même finalement pour arriver à ce niveau. Qui est le même que celui d'un silver. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, vos stories, c'est approximatif, votre communication, c'est approximatif, vous ne savez pas forcément présenter, demandez-vous ce que fait un silver. Un silver, c'est quelqu'un qui sait faire une présentation, c'est quelqu'un qui sait aider quelqu'un qui démarre dans son équipe, qui sait l'accompagner, qui sait lui montrer justement ce qu'il faut faire, ce qui marche, etc. Peut-être que c'est quelqu'un, par exemple, qui prend des initiatives. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé sur le groupe de travail, qui partage des vidéos YouTube, des citations, des trucs qui motivent l'équipe, etc. Qu'est-ce que c'est un silver pour vous? Parce que finalement, si vous faites tout ce que fait un silver, vous allez monter petit à petit, finalement, et vous allez l'atteindre, cette position-là. Mais pour ça, vous devez être convaincu, vous devez maîtriser ce que vous utilisez, ce dont vous parlez, etc. Vous devez donner envie, vous devez savoir faire un bon closing. Ah ben, je l'ai remarqué, dis donc. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment très puissant, ça. Entraînement égale expérience égale résultat. Vraiment. Et je l'ai remarqué ça aussi, parce que c'est important. On suit quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va et qui est sûr de lui. Si aujourd'hui, vous venez de démarrer, même que vous avez mis un pack à 100 balles parce que vous n'aviez vraiment pas les sous pour mettre plus, même si vous vouliez mettre plus. Ben, aujourd'hui, si vous me dites, bon, moi, j'ai mis 100 balles pour voir, parce que je ne pouvais pas mettre plus, mais finalement, ça m'arrange, mais le concept, il est bien, il est intelligent. Est-ce que tu veux venir sur une présentation? Ok, peut-être. Si je te connais bien, peut-être. Par contre, si vous me dites aujourd'hui, j'ai mis 100 balles, mais par contre, putain, je suis frustrée parce que j'aurais aimé mettre plus, parce que justement, il y a quelque chose. Et derrière, ben, mes commissions, je vais les réinvestir dedans parce que le projet, il est génial, parce que justement, j'ai envie de mettre de l'argent à travailler dedans, parce que j'ai envie qu'il fructifie, etc. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, c'est pour ça que je me donne à fond, etc. Là, j'ai envie de vous suivre. Je ne sais pas vous, moi, j'ai envie de suivre cette personne-là parce que je vais me dire que si jamais un jour, j'ai un coup de mou, ben, en fait, cette personne-là, elle est avec moi et du coup, elle va me tirer un petit peu vers le haut parce que même si elle ne l'a pas aujourd'hui, elle sait qu'elle veut l'avoir. Et... Bref, je ne sais pas si vous pouvez mettre ça bout à bout, si ça a du sens pour vous. Mais pour moi, ça en a beaucoup dans le sens où on suit vraiment quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est exemplaire, même si peut-être le chiffre ne rentre pas toutes les semaines. Si c'est quelqu'un d'engagé, on aura forcément beaucoup plus envie de le suivre parce que ça se voit, parce que ça se sent, parce que ça se ressent. OK. On est bon? OK. On reste encore 5 minutes ensemble, ça vous va? Oui. OK. Rien n'arrive par hasard. On n'obtient jamais rien sans rien. Et je vous promets que vous ne ferez jamais rien pour rien. Si vous venez de démarrer au début, dites-vous bien que vous allez avoir l'impression de faire des choses pour rien. Vous allez avoir l'impression qu'on vous lâche que des vues. Vous allez avoir l'impression justement que vous en parlez à quelqu'un que ça n'intéresse pas et que moi, les statistiques dont je vous parle, ben, ce n'est pas les vôtres. Vous avez un taux de statistiques qui est moins élevé, etc. Mais dites-vous bien que vous êtes, si vous venez de démarrer, vous êtes au niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est normal en fait d'avoir des résultats comme ça. Mais vous ne faites jamais rien pour rien dans le sens où il y a des gens à qui vous allez en parler aujourd'hui, même si vous leur en parlez de la façon la plus pourrie possible, ça va rester dans un coin de leur tête. Parce qu'on a quand même quelque chose de ultra intéressant, ultra intelligent dans les mains. Donc, si vous en parlez même de la pire des façons possibles, ça reste un x3 en 16 mois de la somme de son choix. OK ? Ça, quand même, j'espère que vous savez le dire. Normalement, c'est OK. Mais en gros, ça va rester dans la tête de quelqu'un. Même si cette personne, elle revient 6 mois après, elle va revenir. Mais si dans 6 mois, vous n'êtes plus là, bah, la personne qui va parrainer cette personne-là, elle vous dira « Merci de lui en avoir parlé il y a 6 mois. Ça vient chez moi. » Soyez là, en fait, finalement, parce que vous allez planter des graines à chaque fois, même si au début, vous avez l'impression qu'il n'y a pas vraiment de résultats. Continuez et continuez encore plus fort parce que c'est ce qui va vous amener encore plus de résultats. Moi, pour vous partager mon témoignage personnel, quand j'ai démarré, je n'avais pas Instagram. J'avais un compte Facebook où j'avais 200 ou 300 personnes dessus, 300 amis. Okay, je savais que je voulais bosser avec les réseaux sociaux. À l'époque, on ne bossait pas avec les réseaux sociaux il y a un peu moins de 7 ans. Parce qu'on ne savait pas forcément les utiliser, parce que Instagram, c'était à 10 000 lieues. Nous, on faisait des présentations en physique, on faisait des invitations, on faisait des réunions Tupperware. Voilà, vraiment, c'était vraiment ça. Hein. Et c'était épuisant, en fait. Ça demandait énormément d'énergie, c'était épuisant. Et moi, je suis une première de mon équipe à avoir dit, mais moi, je peux faire les réseaux sociaux. Donc, j'avais lancé un groupe Facebook. Et en fait, ce groupe Facebook, je m'étais mis un point d'honneur tant qu'il n'y avait pas 1000 personnes dessus. Ben, je ne voulais rien publier dessus. Donc, en gros, je me mettais des petits challenges. Je ne sais pas si vous êtes comme ça va dépendre aussi de votre personnalité, mais moi, je marche vraiment à la carotte et je me mets des carottes toute seule. En fait, finalement, je m'auto-challenge. C'est ça que vous devez faire aussi parce que c'est vachement important. Il n'y aura pas toujours quelqu'un avec vous pour vous challenger,
Mais en gros, je m'étais dit, s'il n'y a pas 1000 personnes, je ne publie rien. Mais ces 1000 personnes, j'ai été les chercher. Alors, peut-être que j'ai un peu exagéré, mais j'allais voir tous les gens que je connaissais. Je leur disais, ajoute tous tes amis dedans. Je lance un projet qui est trop bien. Je ne peux pas te dire ce que c'est parce que justement, je veux qu'il y ait 1000 personnes dedans avant d'en parler. Enfin, je me suis vraiment donné les moyens. Et quand il y a eu 1000 personnes, du coup, forcément, ça a pris un petit peu plus puisque le monde attire le monde. Et ainsi de suite. Et après, quand j'ai lancé Insta, pareil, il n'y avait pas de mode d'emploi, il n'y avait pas de formation. J'ai lancé ça un petit peu comme ça et je me disais, comment je peux faire pour faire grandir mon audience? Si j'ai réussi à le faire, le but, c'est de clôturer parce que je n'ai pas envie de rester avec vous non plus 10 ans. Je n'ai pas envie, pardon, de vous garder pendant 10 ans. Vous avez peut-être autre chose à faire et au bout d'un moment, en plus, on a l'attention qui n'est pas la même qu'au début. Mais en gros, vraiment, je me suis dit, je me suis creusé la tête, vraiment. Et je sais que ça, vous pouvez le faire tout seul. Comment je fais pour agrandir mon audience? Comment je fais pour que, putain, ce que je partage, c'est pas dégueulasse, c'est quand même bien, mais comment je fais pour qu'il y ait plus de gens qui le voient? Et du coup, j'ai fait énormément d'actions. J'avais l'impression que c'était dans le vent, mais il y avait des trucs, ça me rapportait du résultat. Je me rappelle que je passais des soirées entières sur mon canapé à mettre des likes à des gens alors que je n'aimais pas forcément leurs photos ou des commentaires alors que je ne savais même plus quoi commenter. Mais en fait, je voulais être partout. Je voulais vraiment récupérer du monde de partout. Je voulais, en fait, comment dire, sur Insta, je me suis dit, on est un peu noyé dans la masse, mais comment je peux faire pour être vue finalement, pour qu'il y ait des gens qui arrivent sur mon profil, qui cliquent quelque part dans un commentaire, sur un message, sur un truc. Et je me suis creusé la tête et c'est comme ça aussi que j'ai fait grandir mon audience. Après, j'ai fait des concours, j'ai fait d'autres choses, mais dites-vous bien que les réseaux sociaux, si vous ne publiez pas, si vous alimentez pas, si vous ne vous creusez pas la tête pour vous dire comment ça peut être intéressant ce que je partage au point qu'il y ait des gens qui me suivent, il n'y a rien qui se passera déjà. Vraiment, c'est sûr et certain. Donc, faites jouer les statistiques parce que plus vous travaillerez, plus vous aurez de résultats, c'est certain. Après, il faut travailler intelligemment et il faut comprendre que si vous voulez avoir des réseaux sociaux qui fonctionnent aujourd'hui, qui vous rapportent, il faut y investir du temps personnel. Moi, je vous dis, ces soirées-là, mais je me disais, mais putain, franchement, j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que vraiment ça va me mener quelque part? Mais j'en avais marre, en fait. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais j'en avais mal aux doigts. Je me souviens que j'en avais mal aux doigts, en fait, vraiment de taper ces commentaires, ces copier-coller, ces trucs, j'en avais mal aux doigts. Mais derrière, ça m'a rapporté quelque chose parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur mon Insta, par exemple, si quelqu'un peut le partager sur le chat, comme ça vous donnera un exemple. Ça fait un moment que je n'ai pas publié. Par contre, je suis active tous les jours en story, j'ai des gens qui me suivent. Mais ça fait un moment, par exemple, que je n'ai pas publié de post. Je ne suis pas régulière là-dessus, mais je l'ai été tellement longtemps, pendant tellement d'années, qu'en fait, aujourd'hui, c'est nul ce que je vous dis, mais je ne suis pas exemplaire sur ça, mais je peux me le permettre. Okay, et j'ai envie aussi que vous arriviez à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de ne plus être actif autant qu'avant, mais d'avoir quand même du résultat. Parce que vous avez vraiment bossé à fond comme un acharné pendant des années et qu'aujourd'hui, vous pouvez vous le permettre. Et c'est la magie du marketing de réseau aussi parce qu'on n'est pas dans le salariat, on est dans un business. Si vous travaillez suffisamment longtemps, suffisamment fort, vous allez créer un système qui travaille pour vous. C'est ça qui est génial avec le marketing de réseau. Et ça peut être pareil sur les réseaux sociaux, même s'il faut quand même toujours être là, mais dans le sens où j'ai vraiment travaillé comme une acharnée pendant des années et je n'ai pas un compte avec 50 000 abonnés. Il y en a 20 000 dessus. Il n'y en a pas 20 000 qui me suivent tous les jours. Sur mes stories, des fois, je monte à 5 000 vues, des fois pas du tout. Mais ça me permet d'avoir cette base de personnes qui suivent ce que je fais, qui regardent depuis des années. Et ça me permet d'avoir cette petite, comment dire, sécurité, parce que je vous le partage de vous à moi, comme ça vous savez comment je pense. Mais dans la vie, il n'y a pas que Oméga. Il y a énormément de choses auxquelles vous pouvez être ouvert. Justement, je pense que vous êtes payé en Bitcoin comme moi. On peut investir dans la crypto, on peut s'investir, on peut faire énormément de choses. Finalement, il y a plein de sources de revenus. Ça nous ouvre à plein de choses aussi. Mais en gros, les réseaux sociaux, ça peut être aussi votre petite sécurité parce que quand vous avez ça et quand vous arrivez à créer ça, finalement, vous allez pouvoir faire les choses beaucoup plus facilement que si vous ne l'avez pas, quoi que vous fassiez. Okay, et surtout avec Oméga, parce que ça vous donne une visibilité, ça vous donne vraiment un outil que vous allez pouvoir utiliser et qui va vous rapporter beaucoup. Voilà pour moi, si vous avez la bonne com et si vous le faites correctement en y mettant du cœur. Je regarde un petit peu si vous avez des questions, des trucs. N'hésitez pas. J'ai tout donné, j'ai soif, un peu plus. J'espère que ça vous a plu. Ouais, cela dit, prioriser une présentation. Mais si la personne n'a pas le temps vidéo, ok, ok, ça a l'air de vous avoir plu. Cool, je suis contente. Voilà, trop bien. Ok, mais s'il n'y a pas de questions, c'est extraordinaire. Ok. Merci beaucoup.
Ok, eh bien, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et j'espère que ça vous servira parce que les formations, c'est génial. Là, on a passé 1 heure ensemble, c'est trop bien, hein. Vous allez ressortir de là, vous allez être motivé, etc. Mais derrière, si vous n'appliquez pas, en fait, je suis désolée de vous dire que vous avez perdu 1 heure de votre temps parce que ça vous aura servi à rien. En fait, la partie formation, ce temps-là que vous allez investir, finalement, si vous n'appliquez pas de suite, si vous ne mettez pas un point d'honneur à faire des actions derrière, ça veut dire que s'il y a 1 heure de formation, il y a 1 heure d'action derrière minimum. Vous avez perdu 1 heure, quoi. Mais je ne vais pas finir sur ça, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis très contente d'avoir été avec vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!